Bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Stolz. Arnaud, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci de participer à ces interviews. Avec plaisir. Goethe disait « Dès l'instant où vous aurez foi en vous-même, vous saurez comment vivre ». En chacun d'entre nous réside un leader. Déjà, être leader pour soi. Un leader, c'est celui qui a pris conscience de ses valeurs, de ce qui donne sens à sa vie. Il le met en mouvement, il le met en action, il le fait exister, il l'incarne au quotidien, car il a foi en ce qui l'anime. C'est ce qui donne la force, le courage et toute l'énergie pour entreprendre un projet, rassembler, donner confiance, rassembler un collectif d'individus. Mais cela va de pair avec le respect de chaque personne dans leur individualité, la reconnaissance de leurs talents, qu'ils puissent s'exprimer librement. Arnaud, tu œuvres sur ce chemin depuis plus d'une vingtaine d'années. C'est plus qu'une passion, c'est vraiment tes qualités et la valeur qui t'anime, les valeurs qui t'animent, qui t'ont guidé sur ce chemin. Tu es passionné par la communication, c'est quelque chose d'important pour toi. Et donc, tu as commencé par une école de commerce, études de com et de marketing en école de commerce, puis très vite tu t'es rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens, qu'en tout cas cette communication, et je cite tes mots, cette communication médiatique était pauvre et n'allait que dans un seul sens. En 1995, tu reprends tes études en théologie, tu as ordonné pasteur, aumônier dans les prisons, et depuis 2015, tu guides cette paroisse, à Strasbourg, Saint-Pierre-le-Vieux, mais sous une forme un petit peu particulière. Il n'y a ni prêche, ni messe. Ce qui anime cette paroisse, ce qui guide cette paroisse, c'est ce projet « Nous tous », rassembler le plus grand nombre autour d'un projet collectif. Rassembler des personnes qui viennent d'origines, de religions et d'univers différents. Ce qui est le point commun en t'écoutant, j'ai trouvé la ligne directrice, c'était accepter que les personnes puissent s'exprimer et être librement pour porter un projet personnel et collectif. Ouais. Donc la première valeur, quelles sont justement, c'est toujours la même question, mais quelles sont les valeurs qui t'animent principalement? En fait, moi, il y a deux valeurs qui sont très importantes pour moi. Il y a une valeur qui est la liberté, justement. Donc, c'est une valeur qui permet d'être à un endroit et de ne pas y rester bloqué, de ne pas y rester sclérosé. Et donc, la valeur de liberté a toujours été importante pour moi parce qu'elle me permettait d'aller à n'importe quel endroit de ma vie, à l'endroit où j'ai envie d'aller, ou la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Donc c'est la valeur de liberté qui me guide, et en même temps, quand on a trouvé des directions et un mouvement, une dynamique, il est important aussi à un moment donné que cette dynamique n'aille pas comme ça contacter l'horizon, parte dans toutes les directions et ne soit jamais arrêtée par rien. Et donc la deuxième valeur qui me guide, moi, c'est l'amour, qui est une autre valeur. C'est une valeur qui me permet d'être à un moment donné arrêté dans ce mouvement qui est le mien de liberté, d'être accueilli, recueilli, d'être englobé. Donc en fait c'est entre ces deux mouvements-là que je vois les valeurs de ma vie, c'est-à-dire que ce sont des valeurs dynamiques qui se complètent plutôt qu'elles ne s'opposent et qui permettent en fait à ma vie d'avancer, de temps en temps de s'arrêter, de goûter à ce qui est à vivre et aussi de repartir à un moment ou un autre. Et puisque j'ai appris à le faire pour moi-même, j'essaye de le transmettre aussi à d'autres. Juste pour revenir sur cette notion, cette valeur de liberté, est-ce que c'est aussi quelque chose qui justement te permet de prendre du recul par rapport à certaines situations, parce que de t'autoriser à être librement toi-même? Ouais. Disons qu'en fait, s'autoriser à être librement soi-même, c'est quelque chose qui est important, mais personne ou très peu de gens finalement accèdent à ça. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que chaque fois qu'ils bougent, ils vont devoir bouger dans un certain sens pour l'éternité. Moi, je pense que ce qui va avec la valeur de liberté, c'est aussi de s'autoriser juste simplement de faire une expérience.
c'est-à-dire d'aller un peu plus loin avec soi. C'est pas forcément viser tout de suite le bout du chemin ou des choses ultimes, parce que souvent alors on fait rien, on bouge pas, on n'ose pas être libre, alors qu'en fait la dimension de l'expérience peut amener en fait à se donner ce champ-là ou cette liberté-là de dire je vais essayer, je vais aller un peu plus loin, je vais tenter. Et au quotidien, si tu donnes par exemple un ou l'autre exemple au quotidien de comment tu les mets en œuvre en fait, comment tu te respectes justement dans tes valeurs. En fait, je pense que ça part de la sensation d'être à un moment donné bloqué ou sclérosé ou arrêté. Par exemple, on peut vivre et ça m'est arrivé aussi, avec des idées bloquées sur certains sujets. Et la valeur de liberté, elle peut être convoquée en se disant si je faisais juste un pas de côté. Et de ce fait, le monde apparaît d'une autre manière, avec un pas de côté. Donc ça marche dans le monde des idées, ça marche dans le monde, on va dire aussi du physique, du geste, du corps. Parce qu'en fait, de temps en temps, on est bloqué aussi très physiquement. Et de temps en temps, simplement s'autoriser à faire un geste ou mettre son corps en mouvement, par exemple. Je me suis mis à un moment donné dans ma vie à la danse. Et en fait, ça a débloqué le mouvement aussi physique. Aussi, justement, tu parlais, et je trouve ça intéressant de le mettre en lumière, le lien entre le corps, l'esprit et les émotions, finalement. Parce que quand le corps se met en mouvement, il va aussi se passer quelque chose au niveau émotionnel et psychique qui, visiblement, tu en donnes l'exemple, tu as donné cette impulsion. Disons qu'en fait, il y a... Après, je pense que ce qui peut nous guider sur la conscience de tout ça, en tout cas, c'est le fait de s'observer. La plupart du temps, je ne pense pas être le seul à fonctionner comme ça, mais la plupart du temps, on fonctionne avec notre cerveau, notre intelligence. On imagine le monde en le faisant à notre image, parce qu'on est le centre du monde, bien sûr, chacun pour soi. Et le truc, c'est que souvent, on pense que nos idées résolvent les choses ou créent les choses. Et parfois, le corps ne suit pas, et parfois, les émotions ne suivent pas. Et du coup, c'est difficile d'aller quelque part en étant, on va dire, un petit peu désagrégé ou des parties de soi un peu partout. Donc quand on va quelque part, il faut y aller entièrement. Quelque part. C'est-à-dire quand on fait un pas de côté, on emmène son intelligence, sa manière de penser, on emmène aussi ses émotions, son corps. Et donc c'est très important aussi dans ce mouvement-là de convoquer toutes ces parties-là. Pas simplement rester dans le monde des idées parce que c'est le plus naturel pour nous. De dire que le monde devrait être comme ça, mais en fait, il devrait être comme ça, mais en fait, si tu veux qu'il soit différent, il faut que tu utilises tes mains, il faut que tu utilises tes émotions pour le faire changer. Là, tu parles de changement, donc évidemment, je rebondis directement sur le moment où toi, tu as décidé, où tu disais, je reprends encore une fois ta phrase, cette communication médiatique était pauvre, elle n'allait que dans un seul sens. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement plutôt vers la théologie, et après, on ira sur le projet Nous Tous. Non, en fait, moi, au moment où j'ai été en école de commerce, où j'ai appris toutes ces techniques, où j'ai été dans le monde de l'entreprise un peu pour aller expérimenter ça, je me suis rendu compte que très vite, disons, c'était limité. Parce que j'avais aussi l'expérience de mon côté d'être sur un cheminement spirituel, et je voyais très bien qu'en parlant de la même chose, la communication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dialogique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un émetteur, un récepteur, mais en fait, on dialogue. Et en fait, la communication, elle est informée d'un mouvement perpétuel, en fait. Et de ce fait-là, c'est comme ça que je dis, finalement, cette communication-là, elle m'est apparue beaucoup plus riche, dense et intéressante. Et pour moi, elle recelait de plus de défis que simplement d'aller inventer des messages qui informaient des gens. Pour vendre un produit. Il y a la spécificité d'être dans une communication avec un chemin spirituel, parce que là, il y a une communication qui n'est pas juste horizontale, elle était en plus verticale, c'est-à-dire avec une réalité qui ne se voit pas. Alors, le moyen que tu as trouvé justement de communiquer cet esprit-là dans l'aspect un peu plus spirituel, ce n'est pas au travers de messes ou de prêches à l'heure actuelle, mais au travers de ce projet Nous Tous. Ouais. Et j'imagine que ce projet a des valeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Disons, la particularité de ce projet, Nous Tous, c'est qu'au milieu d'un fonctionnement d'une institution qui s'appelle l'Église et qui fonctionne d'une certaine manière
habituellement. Mais disons quitter cette manière d'être Église pour proposer plutôt un être Église qui serait dans l'action. C'est-à-dire à partir des valeurs qui sont dans le christianisme, comment est-ce qu'on crée un lieu qui soit ouvert à tous, sans plus prêcher, sans plus dire les mots. C'était le pari en fait, c'était l'expérience qu'on voulait faire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut créer une communauté de sens avec des personnes qui viennent de tous les horizons, à partir des valeurs qui sont les nôtres, c'est-à-dire qu'en se dédisant pas, et tout en maintenant la capacité pour chacun de rester ce qu'il est, et aussi de pouvoir partager sereinement, paisiblement ce qu'il est avec d'autres, et d'en être enrichi au point de pouvoir créer la conscience d'être dans une communauté ensemble. Donc ça, c'est vraiment le projet Nous Tous. Il fonctionne avec des valeurs qu'on s'est choisies, c'est bienveillance, simplicité, enthousiasme. La liberté aussi est une valeur qu'on s'est choisie, mais elle est moins nommée. Mais disons que dans les réunions, dans les rencontres, c'est quelque chose qui est affirmé à chaque fois. Et une autre valeur qui serait le lâcher-prise, c'est-à-dire qu'on lâche le résultat, ce qui a comme mérite dans une organisation, de faire baisser un petit peu la pression quand on se parle. Parce que souvent quand on se parle, qu'il y a des enjeux, etc., ben en fait on est à un niveau de communication qui est moins intéressant que quand on lâche prise et qu'on laisse une grande part à la créativité ou à la possibilité d'aller à un autre endroit que celui qu'on avait imaginé au préalable. Donc toute l'importance en fait d'avoir confiance dans les personnes qui viennent qui présentent leur projet pour s'inscrire dans le projet Nous Tous, qui puissent être librement finalement eux-mêmes, avec leur talent. Donc à la fois vous apportez aussi cette confiance, vous leur donnez cette confiance et cet espace pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Donc on peut le retrouver, en fait, cette notion-là au sein de ce projet, mais finalement ça pourrait s'appliquer dans tout domaine, que ce soit dans le domaine corporate au niveau des entreprises, à titre privé, dans les écoles, auprès des enfants. La notion de confiance, talent, être librement et pouvoir s'exprimer. C'est ça. Comment est-ce qu'on crée un endroit comme ça où, à l'intérieur d'un système, on crée un espace libre où les gens interagissent ensemble et retournent à une créativité, retournent à une espèce de bien vivre ensemble, avec un certain dynamisme, avec un certain plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour peut-être créer des endroits où à la fois on peut y être pour soi, en lien avec les autres, et aussi pour un projet qu'on a en commun. Voilà, ça c'est vraiment l'enjeu, c'est de créer un espace comme ça ici à Nous Tous. Et au final, la valeur que tu nommais, ta deuxième valeur, l'amour, ce qui est important, c'est que s'il n'y a pas d'amour, et donc dans amour il y a respect et reconnaissance de l'autre, le lien ne peut pas se créer, ne peut pas être, et donc en fait c'est un ciment. Donc la notion d'amour qui des fois est un peu pris au niveau mystique ou bien est transformée plus au niveau affectif, ça a une autre notion, ça a une autre, c'est vraiment un ciment dans les liens. Mécaniquement c'est ça, c'est-à-dire c'est là où arrive l'énergie de la liberté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette énergie doit pouvoir arriver à un endroit en fait qui la contient, qui l'englobe comme un creuset. Pour pouvoir lui permettre de créer quelque chose. Parce que si l'énergie n'est jamais arrêtée par rien, si la liberté n'est jamais arrêtée par rien, en fait ça reste de l'énergie et ça part dans l'univers, on ne peut rien en faire. La force ou le dynamisme qui est dans l'amour, c'est effectivement quelque chose qui englobe et qui permet de garder cette énergie à un moment donné ensemble, qui est contenant en fait. En fait, c'est être libre avec de l'amour dans un cadre finalement. C'est ça. Et à partir de là, il y a tout qui peut se créer et naître. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de créer effectivement un cadre qui soit assez large, haut, profond, pour pouvoir permettre à chacun d'être le plus libre possible. Mais ce cadre existe bien. Il y a une structure. Et la structure, c'est ce qui permet d'être bienveillant vraiment. C'est-à-dire que il ne s'agit pas d'être bienveillant en étant dans la surveillance de chacun, sur chacun de ses faits et gestes. C'est bienveillant, c'est en fait d'avoir placé un espace, un cadre, de lui connaître les limites, de les communiquer et de permettre ensuite aux gens d'être libres à l'intérieur. Magnifique. Et je trouve que c'est un bel exemple, que ce soit à titre au sein de l'Église, à titre personnel, professionnel, collectif ou associatif.
Merci Arnaud, j'espère. Merci Sandrine. Avec plaisir. J'espère que les paroles et les initiatives d'Arnaud vous seront inspirantes. À très bientôt pour une prochaine interview.